Avant que cette vidéo ne commence, j'aimerais t'expliquer pourquoi est-ce que je n'ai pas sorti cette vidéo plus tôt. Pour cela, il y a 4 raisons. Déjà, premièrement, quand le chapitre est sorti, c'est-à-dire le 20 de chaque mois, je n'ai pas pu déjà lire le chapitre du fait que j'étais encore en vacances à l'étranger. Par conséquent, voilà, je ne pouvais pas lire de scan, je ne pouvais lire que des mangas sur place. Et du coup, j'ai déjà pris du retard avec ça. Ensuite, la deuxième raison, c'est que la semaine qui a suivi mon retour de vacances, je n'ai également pas eu le temps de lire le chapitre du fait que je devais préparer ma rentrée qui allait arriver la semaine suivante. Par conséquent, j'étais pris à tous les jours, chaque moment j'étais pris et le soir du coup j'étais crevé parce que ça me prenait vraiment beaucoup de temps. Par conséquent, encore une fois, je n'ai pas pu ni lire le chapitre et du coup vous faire la review par la suite. La troisième raison, c'est que lorsque j'ai repris les cours, j'ai eu énormément de boulot, énormément de choses à faire. Voilà, j'ai dû tout remettre, enfin voilà, je vais pas trop vous dire non plus, mais tout ce que je vais vous dire là, c'est que j'ai eu énormément de choses à faire. De mon retour, j'ai eu beaucoup de travail et voilà, encore une fois, j'ai pas eu le temps de lire. Et enfin, la dernière raison, c'est que je n'ai pas, j'ai pas trop une motivation à lire. Vraiment, récemment, j'ai vraiment pas eu de motivation, ni par la même occasion du coup lire Boruto. Voilà, j'ai vraiment pas envie de lire ne serait-ce qu'un manga en ce moment. Du coup voilà ce qui fait. Là maintenant je suis de nouveau motivé, je suis de nouveau chaud. Je viens de lire le chapitre. Maintenant c'est parti pour la review. Salut à tous et à toutes, c'est Blade et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review. Enfin pour la review du chapitre, roulement de tambour, 37 de Boruto. Bon, je sais, encore une fois, comme j'ai dit dans la petite intro, la grosse intro, je sais que le chapitre est sorti il y a bientôt un mois, le chapitre 38 va sortir bientôt, mais voilà, je sais que je vais pas avoir trop de vues, je sais que je vais avoir peu de commentaires du fait que la vidéo arrive vraiment très tardivement, mais c'est pas grave, ce qui compte c'est la passion, et aujourd'hui on se retrouve. Je suis vraiment content là de faire enfin cette vidéo sur le chapitre 37 de Boruto. Donc c'est parti. Alors le chapitre 37 commence, rappelez-vous, à la fin du chapitre 36, donc Jigen était arrivé à la maison des Uzumaki et fait face à Naruto et Kawaki. Sauf que bon, avant que ça commence vraiment, il y a Kawaki qui se met un peu à abandonner en disant c'est bon, je me rends, emmène-moi, tu feras ce que tu veux de moi, mais laisse le Hokage tranquille. Ce qui est pour moi pas surprenant qu'il ait cette réaction là, parce que depuis en fait son arrivée, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une évolution de la relation entre les deux, entre Kawaki et le Hokage, donc Naruto. Ce qui fait que Kawaki maintenant est devenu proche de lui. Parce que quand même Naruto lui a appris certaines choses, des valeurs, etc. Sauf que il demande à Jigen s'il accepte de laisser Naruto tranquille et juste l'emmener. Ce dont Jigen accepte, mais Naruto qui dit non, pourquoi t'acceptes? Non. En gros, je veux pas te le donner, je ne suis pas d'accord. Et il explique à Kawaki Kawaki dit non, t'es fou, tu fais pas le poids, tu vas te faire tuer. Et Naruto un peu lui explique que voilà, il doit en tant que Hokage, il doit protéger tous les villageois du village, il doit protéger et pour Naruto, Kawaki fait partie du village. Il fait partie du village, il fait même partie de sa famille. Et ce dont voilà, ça me fait encore une fois, à chaque fois que je vois Naruto parler de ça, ça me fait vraiment, et je pense que ça vous fait également penser à Hiruzen Sarutobi. Voilà, parce que pour moi, honnêtement, je pense que Naruto c'est un peu, en quelque sorte, l'héritier de Sarutobi Hiruzen. Bon, vous allez me dire, non, mais c'est Konohamaru, mais dans les valeurs, pour l'instant, en tant que Hokage, si Konohamaru devient Hokage, là ce sera réellement l'héritier. Mais là, en tant que Hokage, parce que Naruto n'a pas connu Minato, n'a pas connu les autres Hokage, mis à part Tsunade. Quand il était jeune, la jeunesse, il a connu Hiruzen, et Hiruzen lui avait expliqué certaines valeurs. Et Naruto, en tant que Hokage, il les a retenues. Et du coup, il veut vraiment appliquer ce qu'a appliqué Hiruzen. Et ça fait plaisir, quoi, voilà. Et du coup, Jigen n'attend pas, dit ok, si c'est comme ça, boum, il attaque et il le téléporte ailleurs.
Kawaki est surpris, il se dit what the fuck. Et en fait on comprend assez vite que Jigen a envoyé Naruto dans une autre dimension où le village de Konoha n'existe pas. Et c'est même cool parce que bon, après la maison qui ne se fait pas détruire, ok, bon, on s'en fout, mais au moins Naruto va pouvoir se donner à fond, va pas pouvoir s'inquiéter du village qui est à côté. Maintenant qu'il est dans une autre dimension, il va pouvoir combattre librement. Et on va avoir quelques petites phases voilà, de discussion. Et Jigen lui dit, écoute, je te laisse là, je me casse et à bientôt. En gros c'est un peu ça. C'était tellement rapide, voilà, je t'ai emmené là Naruto Uzumaki, maintenant je me casse. Sachant que Naruto ne peut pas se téléporter, il n'a pas de pouvoir de téléportation. Du coup c'était assez marrant. Et ça me fait penser du coup peut-être à la phrase du début de Kawaki qui dit je vais t'envoyer là où se trouve le 7ème Hokage. Pour moi ça peut être une sorte de forme de réponse, parce que sachant en plus que Ikemoto et Kodashi ont annoncé qu'il fallait pas prendre pied de la lettre les paroles de Kawaki au premier chapitre. Si ça se trouve en fait Naruto ne serait peut-être pas mort, mais juste bloqué dans une autre dimension, seul dans une autre dimension, ne pouvant partir. Ce serait peut-être possible. Et seul le Kama, parce que on sait que Jigen a le Kama, Jigen peut se téléporter grâce au Kama. Peut-être que ah bon, on n'est pas dans une vidéo théorie, mais ça pourrait être logique finalement grâce à ça. Donc c'est important vraiment d'analyser les paroles, d'analyser vraiment ça, c'est important, et surtout de faire des comparaisons avec le premier chapitre, à ne pas trop non plus prendre au pied de la lettre ce qu'avait dit Kawaki. Mais enfin bref, mais au moment où Jigen se casse, bah devinez qui arrive, Sasuke arrive pour lui mettre un petit pain, voilà, tranquille. Et ça, voilà, en gros, Sasuke arrive. Et je l'avais prédit quand même, je vais essayer de vous retrouver le passage dans la dernière vidéo où j'avais théorisé l'arrivée de Sasuke pour aider Naruto à affronter Jigen. Je pense qu'il y aura Sasuke qui va arriver, moi je pense vraiment que Sasuke va arriver. Il va aider Naruto à affronter Kashin Koji. Pas Kashin Koji, putain, Jigen. Et à partir de là, on a un petit peu un retour du côté de Konoha, où on a Sarada qui se promène et voit des bâtons chez les Uzumaki, des bâtons, vous savez les bâtons noirs un peu comme ceux de Pain, qui sont par terre. Donc elle vient, elle rentre comme ça, okay. Et en plus elle voit que la fenêtre est ouverte, elle rentre et elle voit les bâtonnets remplis de sang et regarde sur, je crois que c'est sur sa droite, elle regarde sur sa droite et voit Kawaki un peu désemparé, un peu, qui stresse un peu, il se demande, on sait pas ce qu'il pense, mais à mon avis, il se pense il va se faire tuer, Mais en tout cas, il stresse vraiment beaucoup pour le 7ème Hokage. Et voilà, Sarada qui dit Kawaki, mais elle se demande vraiment où se trouve Naruto, pourquoi est-ce qu'il est comme ça. Mais... Enfin bref, et on a du retour aussi du côté de Boruto. Dans ce chapitre, je préviens tout de suite, on ne voit pas Kashin Koji, on le voit vraiment pas. Donc on revient du côté de Boruto et Mitsuki, et Boruto voit que le Kama qui s'était activé se désactive, et du coup il se demande pourquoi, qu'est-ce qui se passe, Kawaki, qu'est-ce qui lui est arrivé. Voilà, il se pose plein de questions sur pourquoi est-ce que d'un coup le Kama s'est désactivé alors qu'il s'est activé assez brutalement, comme ça d'un coup. Donc Boruto à mon avis va arriver assez rapidement chez les Uzumaki et va avoir quelques réponses de la part de Kawaki en lui disant que Kashin Koji... pourquoi j'ai dit Kashin Koji? Putain, en disant que Jigen a téléporté Naruto dans une autre dimension, très certainement, ou a téléporté Naruto ailleurs pour l'affronter, et Boruto pourra peut-être essayer de le retrouver. On sait pas, mais je vais pas théoriser parce que là-dessus je n'en sais strictement rien. Et du coup après on revient jusqu'à la fin du chapitre du côté de Naruto, Sasuke et de Jigen, et on a le droit enfin à l'affrontement tant attendu entre trois colosses, on va dire, trois colosses, parce que je considère Jigen comme un mec extrêmement puissant, c'est quand même le chef de l'organisation Kara, et même Kawaki avait dit, avait stressé un peu aussi pour Naruto au tout début, parce qu'il lui a dit, tu sais Jigen ce n'est pas Delta, hein, il est largement puissant, mais après Naruto s'est vraiment pas donné à fond face à Delta, j'en ai déjà parlé dans les autres reviews, bon enfin bref. Et on va avoir le droit au début de l'affrontement entre Jigen face à Naruto et Sasuke. Et on voit une domination, pour moi, le maître un peu du jeu dans cet affrontement, c'est Jigen. Pour moi, Jigen, avec ses bâtons, il arrive à
maîtriser assez rapidement Naruto. Ensuite Sasuke veut aider Naruto, mais sauf qu'il se fait maîtriser, etc., etc. Et après on a le droit à une analyse de Sasuke qui comprend la subtilité des attaques de Jigen, comprend comment ça fonctionne, et Jigen est impressionné du calme, de la réflexion, du pouvoir du Sharingan et même du Rinnegan qu'a Sasuke, et lui dit ok, maintenant celui que je vais tuer en premier ce sera toi Sasuke, parce que Sasuke est quand même plus intelligent que Naruto, même si Naruto a développé une forme d'intelligence dans les combats, même s'il a toujours eu, mais il a plus développé une forme d'intelligence dans les combats. Mais Sasuke niveau analyse, niveau voilà, pour comprendre les choses les plus assez compliquées, voilà, c'est quand même lui le boss. Et finalement après on a le droit à la suite de l'affrontement, voilà, ça enchaîne, ça s'en va et ça revient. Et à un moment donné on va avoir mais merde, pourquoi je dis Kashin Koji? Merde! Enfin bref, on va avoir Jigen à un moment donné en difficulté, parce que vu que Naruto et Sasuke ont compris la technique, il y a Naruto à un moment donné, alors que Jigen allait utiliser ses bâtons, Naruto utilise un Rasengan géant, parce qu'il avait déjà utilisé au départ un Rasengan normal au tout début de l'affrontement, sauf que Jigen l'avait absorbé. Et Naruto a dit je savais que t'allais faire ça, je savais que t'allais absorber ma technique, mais je voulais voir comment ça allait fonctionner. Bon, enfin bref, sauf que là cette fois Jigen s'est défendu, on va dire, avec les bâtonnets. Donc les bâtonnets qui absorbent le chakra, sauf que le Rasengan, c'est un Rasengan géant. Les bâtonnets ne peuvent pas absorber tout le Rasengan, du coup le Rasengan de Naruto, donc le Rasengan géant, maîtrise complètement les bâtonnets de Jigen, et Jigen l'a très vite compris. Et par la suite va se retrouver pour la première fois, alors qu'il a maîtrisé, pour moi il a maîtrisé tout le long du combat, va se retrouver en difficulté, parce que Naruto va utiliser une attaque, et Jigen va repousser l'attaque, vu qu'on comprend que la technique de Jigen, en fait, il peut se rapetisser, ou il peut rapetisser les éléments, les bâtonnets, etc. Donc c'est pour ça que Naruto et Sasuke se font avoir par les bâtonnets, alors qu'on les voit pas à l'œil nu, mais boum, d'un coup il les grandit. Par conséquent les bâtonnets arrivent à toucher leur adversaire. Donc Sasuke avait compris ça, et Naruto utilise pendant que Jigen s'est rapetissé, utilise un Rasengan, je crois un Rasengan normal ou le Rasengan géant, je ne sais plus. Et Jigen va arriver à absorber la technique, sauf que Naruto avait prévu ça. Et Jigen a dit merde, pendant qu'il me fait cette attaque là je ne peux pas me défendre, je suis plus lent, etc. Et Sasuke, ça me fait penser, finalement ils ont trouvé le point faible. D'ailleurs il le dira après, mais du coup Sasuke arrive et touche, a failli toucher Jigen, donc ils ont failli avoir Jigen, parce que Jigen s'est téléporté grâce au Kama. Et Jigen lui a dit c'est vrai que chaque technique a un point faible, c'est une leçon que j'ai apprise maintenant, voilà en gros. Et en fait ça me fait penser, voilà, chaque technique, comme l'a dit Jigen, de toute manière chaque technique a un point faible. On le sait, alors qu'on se disait pendant la Grande Guerre que la technique d'Obito avec son Kamui, on se disait qu'il était invincible parce qu'il pouvait se téléporter. Sauf qu'on a appris par la suite que il y avait un délai de 5 secondes entre réactivation, ou alors il y avait un délai, voilà, qui faisait que Obito était un peu... on pouvait toucher Obito en fait. C'est d'ailleurs comme ça que Naruto l'a eu et a touché, et a détruit son masque, rappelez-vous, pendant la Grande Guerre. Enfin bref, et là Jigen lui a dit c'est la dernière fois que vous allez me toucher dans ce combat, c'est la dernière fois. Et là il commence un peu à se transformer. Là Sasuke et Naruto le regardent, mais ils se disent putain on est dans la merde. La façon dont ils regardent Jigen, ils se disent merde, qu'est-ce qui va se passer, voilà, on sait pas. Et là d'un coup le chapitre s'arrête là. Magique. Un chapitre vraiment exceptionnel. Alors franchement les gens, j'hésite entre me dire est-ce que le chapitre 36 était meilleur ou est-ce que le chapitre 37 est meilleur que le 36, je ne sais pas. Honnêtement je pense que le chapitre 36 et 37 sont aussi bons. Voilà, je pense qu'ils sont aussi bons. Mais voilà, un chapitre vraiment incroyable. De la grosse baston, on voit Jigen se battre. On en apprend un peu plus sur sa technique de téléportation, sur sa technique avec ses bâtonnets, etc. Sur ses techniques. Même si, comme l'avait dit Sasuke, c'est très puissant. Voilà, c'est vraiment incroyable. J'étais moi-même impressionné tout le long du chapitre.
Même quand Naruto a été téléporté, je me suis dit mais what, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Parce que Naruto était vraiment dans la merde. Mais clairement dans la merde. Une hâte, c'est de lire le chapitre 38. Parce que ce chapitre, encore une fois, mamma mia, c'était incroyable. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un gros like des familles, un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, pour me dire ce que vous avez pensé du chapitre 37 et ce que vous attendez par rapport au chapitre 38. Vraiment les gens, je vous en supplie, n'hésitez pas à me laisser dans l'espace commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir et débattre avec vous, ça me fait extrêmement plaisir, surtout au niveau de Boruto. La suite des chapitres, est-ce que qui ou un tel va mourir? On sait pas. Peut-être que oui, peut-être que non, mais voilà, ça me fait plaisir toujours de débattre avec vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et quant à moi, je me casse et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Jana.